Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, un petit direct pour ce jour 100 du défi des 100 jours, un petit peu en retard puisque c'était le 5 mai, le défi des 100 jours mission de vie, mais je voulais bien faire ce bilan parce que les 100 derniers jours ont été magnifiques, plein de rebondissements, euh, plein d'apprentissage, énormément d'apprentissage et donc c'est intéressant parce que j'ai fait, donc comme beaucoup d'entre vous, ce défi mission de vie qui pour moi a démarré à La Réunion et qui se termine ici, maman. Donc je dois quand même dire que une grosse partie de ce défi a été dédiée à la fin de la grossesse et à l'accouchement. Ça m'a soutenue, ça m'a permis de structurer, d'aller de l'avant, de prendre du recul, de continuer cet apprentissage. Clairement, en étant maintenant maman, je me rends compte que oui, définitivement, d'être mère fait partie des différentes missions de vie quand on est maman. Ça correspond au thème, on va dire, ça m'a bien accompagnée là aussi, et le fait d'être maman, bien sûr il y a quelque chose de plus grand que soi qui est en jeu. On a cet élan de servir, d'être, on est dévoué, là je suis dévouée du matin au soir et la nuit à Stella. Il y a quelque chose qu'on transcende et qui nous fait nous dépasser, qui nous fait nous sortir de notre zone de confort et qui en effet donne du sens à notre vie. Donc c'est complètement une mission de vie dans ce sens, et c'est un autre aspect parce que je vois que ça me nourrit énormément aussi, la partie de ma mission de vie qui consiste à interviewer, à écrire des livres, tout ça, à partager en bloguant et autres. Mais d'être maman, c'est encore autre chose. C'est un grand apprentissage. Je le vois sur juste l'allaitement. Waouh, je le vois sur la grossesse aussi, le fait que c'était un enfant au siège, et en même temps il y a eu tellement de cadeaux, ça aurait pas pu être autrement. Ça nous a fait au cours de ces 100 jours, ces 100 derniers jours là, ce défi, travailler sur plein d'aspects, et voilà, il y a encore plein de choses à débloquer, j'ai envie de dire, mais ça va se faire petit à petit. En tout cas, on a vraiment cette satisfaction d'avoir fait le maximum, de pas avoir de regrets, de sentir que notre petite Stella est éveillée et bien, et se sent entendue. On a fait une communication connectée hier, une coco avec Fanny Sarr, qui s'est très bien passée. On avait fait une quelques jours auparavant avec Sandra, qui est une consultante en lactation, mais qui aussi est formée à la coco. Et donc de pouvoir parler avec l'âme de notre enfant, de ressentir ses besoins, de voir ce qu'elle capte et tout. Il y a une telle sagesse, il y a une telle puissance que c'est hallucinant. À un moment, on s'est connecté carrément à quelque chose de l'ordre de la lumière, de l'amour, de tout ça, parce que je peux me sentir affectée par des gens qui sont négatifs ou qui ont des intentions, ou en tout cas quand je ressens pas quelqu'un, ça a été le cas du docteur lors de l'accouchement, ou ça peut être quelqu'un qui vient, une infirmière qui vient à la maison, ou ça peut être quelqu'un de l'entourage ou lors d'un salon ou autre. Je peux vite fait shifter et je me laisse impacter par cette énergie qui est plus basse, on va dire, et plus dense. Et là, la coco nous a amené à voir que dans ces moments-là, il suffit, et grâce à Stella, le message est passé, qu'il suffit de se connecter à quelque chose de pur, comme un bébé, pour certains ça va être une divinité, ou ça va être Marie, ou ça va être Amma, mais ça peut être son propre enfant. Du moment qu'on se connecte à cette pureté-là, finalement, il n'y a pas besoin de se protéger ou d'autres choses, quoi. Et donc ça, c'est des notions qui commencent à venir, des messages qui passent au travers de Stella. Et clairement, son siège, on dit souvent qu'un siège est par une peur d'incarnation. Ici, il y a eu plein d'autres choses qui ont été révélées. J'en discuterai pas forcément maintenant, je me sentirais plus à l'aise d'en parler dans le livre, parce que des fois il y a des choses comme ça qui sont plus faciles à l'écrit, mais en tous les cas ce qui est ressorti, c'est que
Et clairement, c'est un choix et tout l'accouchement, la manière dont ça s'est passé, etc. Il n'y a pas de, pour elle, il ne reste pas de traces, de choses, comment dire, pesantes ou négatives par rapport à ça. Même le vécu là en ce moment, etc. C'était une coco qui était très tournée vers l'émotionnel. Donc la partie physique, comme nous a expliqué Fanny, tout ce qui était besoin qu'elle a et tout sont remplis. Donc c'est hyper agréable parce qu'il y a des cas où voilà, il y a des parents qui viennent faire une coco, ils n'ont pas trouvé de solution dans la médecine traditionnelle et en effet la sagesse de l'enfant qu'il porte va leur révéler des choses qui va tout de suite débloquer un souci, un problème. Moi je dois dire que je douille bien pendant l'allaitement là, je dois bien m'y tenir. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage, mais sachant que elle va bien, qu'elle se sent voilà, qu'elle se sent nourrie, protégée et tout, c'est c'est juste magnifique, quoi. Et puis je voulais aussi remercier, parce que bon, tout au long de ces 100 jours, j'ai reçu pas mal de petits cadeaux. Je remercie tous ceux qui ont offert, je pense notamment à ces petits coquillages en nacre qui sont que les mamans peuvent porter sur leur sein lors de l'allaitement. Donc je l'avais reçu pendant la grossesse et je remercie beaucoup cette co-créatrice, j'ai plus le nom, mais je les utilise en alternance avec on va dire des pansements de lait maternel pour pouvoir apaiser les seins. Et vraiment ça c'est magnifique. Je voulais aussi remercier, j'ai quelques cadeaux là devant moi, je les ai pas tous parce qu'il y en a eu beaucoup. Et j'en reçois là depuis la naissance aussi. Ces belles petites cartes aussi qui m'ont accompagnée. J'avais reçu ça d'une co-créatrice avec ces belles affirmations que j'ai lues le jour de l'accouchement aussi. Elles étaient avec moi. Donc je remercie beaucoup cette co-créatrice, Jocelyne Gaudy. Apparemment ça doit être ça, Jannick Lozier. Donc elle m'avait envoyé, c'est bien ça, hein, parce que j'avais reçu un petit mot. J'avais reçu une petite lettre, oui, Jocelyne. Et donc ça, j'avais reçu aussi avant la baby shower, mais un beau petit, alors ça Stella va pas pouvoir l'utiliser tout de suite, mais je crois que c'est pour faire ses dents. Donc je voulais aussi remercier énormément cette co-créatrice qui a envoyé ça, c'est absolument adorable. Je crois qu'elle crée d'ailleurs, elle nous en a envoyé plusieurs. Ça c'est pour faire les dents, donc on n'y est pas encore. J'avais reçu aussi une belle pierre de la part de nos amis belges, de Sébastien Ledentu et son compagnon. Un beau quartz rose. J'ai reçu là tout dernièrement, on a reçu des petites chaussures, trop mignon. Donc je remercie là aussi la co-créatrice, c'est absolument adorable. Elle a déposé au salon de Lyon, donc je la remercie beaucoup. Et je voulais remercier, alors dans notre équipe, on a la chance d'avoir Cécile qui fait les beaux petits paquets qui vous envoie de la librairie de Lilou avec Sophie, Mickaël, etc. avec tout plein d'amour qui les envoie. Et elle a fait pour Stella. Alors j'ai reçu beaucoup de petits de tricotés. Alors c'est magnifique, dont une couverture que j'utilise aussi beaucoup en arc-en-ciel qu'une co-créatrice a envoyé, que je remercie aussi parce qu'elle est avec le siège bébé. Donc hyper pratique aussi, mais c'est trop mignon, hein, avec les petits chaussons qui vont avec. Donc c'est trop doux, c'est hyper beau. Et je remercie beaucoup pour toutes ces belles intentions parce que vraiment, voilà, quand je regarde mon tableau de vision du début du défi des 100 jours, je retrouve quand même pas mal d'éléments de ce qui s'est passé. Par rapport à l'accouchement, etc., les larmes de joie qui ont coulé, forcément beaucoup de larmes de joie pendant ce défi des 100 jours. Et voilà quoi, dire qu'on était parti sur un accouchement à domicile, grâce à ce siège, les événements ont été bousculés. Ça nous a, voilà, j'ai accouché dans le coup à Pellegrin, dans une grosse structure médicale, mais où les gens, comme je l'ai dit lors d'autres directs, ont été adorables, énormément dans le cœur, dans la bienveillance. Je suis plus qu'heureuse d'avoir shifté d'accompagnement pour cet accouchement, donc il n'y a pas eu d'erreur, et puis toutes ces belles personnes, tous ces experts, puis ces amis énergéticiens et la communauté et tout, vraiment quel bonheur et quelle joie de partager tout ça. Mon seul grand regret, je vais dire, et je l'ai déjà dit, mais ça va être de ne pas l'avoir partagé du tout avec ma mère.
qui a très mal pris le fait que j'ai pu parler en direct du fait que c'était une relation toxique pour moi et je comprends qu'elle l'ait mal pris. Mais j'avais besoin de mettre ce temps, d'avoir ce temps-là pour prendre du recul. Il y a des choses que j'ai... Voilà, il y a besoin d'un changement dans cette relation. Ça s'est passé au moment de la grossesse. Je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur. Après, je pense que chacun doit savoir pardonner, passer au-delà. Voilà, il y a des choses à dire. C'est bon. Il y a du travail, je vais dire, là-dedans. Dans la coco, c'est remonté qu'en effet, pour moi, il y avait de la tristesse par rapport à ça. Donc, je sais que cette relation, je ne sais pas quand est-ce qu'elle pourra s'améliorer. Mais je dois, en tout cas, me faire du bien pour pas ressentir cette tristesse-là, de pas avoir une maman qui a demandé du tout comment ça allait tout au cours de cette grossesse, ni qui a répondu au message, ni qui a finalement, même quand je lui ai dit que j'étais aux urgences, voilà, elle n'a pas demandé d'autres questions. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu plus compliquées, mais en tout cas, on est entouré de belles énergies. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur et que ça devait être comme ça. Et j'espère juste qu'elle trouvera peut-être en elle aussi le courage de s'excuser aussi pour ce qu'elle a dit. Qui n'était pas évident, et puis le fait de ne pas avoir une mère pendant la grossesse, c'est quand même assez pesant, je dois dire, et voilà, j'aimerais pouvoir être plus évoluée pour pas avoir ça dans ma vie, j'ai envie de dire, où il y a une partie de moi qui me dit avec tout ce travail-là, on ne devrait pas en arriver là, mais après ça demande d'être deux, et des fois on doit prendre ses distances aussi, et ça a été une décision sage. Ça doit être dur pour elle de comprendre sur toute sa perspective, mais voilà, après faut savoir aussi mettre sa fierté de côté et savoir pardonner et s'excuser et tout ça, et j'aurais grandement besoin d'entendre ça. C'est une relation à laquelle j'ai été celle qui m'a excusé, qui me suis excusée tout le temps, et là là il y a quelque chose de plus grand, et j'ai envie de vivre une nouvelle relation. Donc je l'ai exprimé par texto vers elle, en clair, et je pense qu'il y a encore pas mal de choses sur lesquelles travailler par rapport à ça. C'est vrai que la relation à notre parent est spéciale. Le fait d'avoir une fille aussi me donne envie de travailler là-dessus, mais avec les outils que j'ai, je suis prête à me remettre en question sur plein de choses, donc je pense que la relation sera forcément très différente de la relation que j'ai à ma mère, et je souhaite mettre toute mon énergie pour que ça se passe bien avec cette adorable petite Stella qui va grandir, et vite grandir, là, qui est là, juste à côté, qui va pas tarder à demander, je pense, le sein. En tout cas, je suis très reconnaissante parce que ma propre maman m'a donné le sein pendant 6 mois. Donc, c'est vrai que ça m'aide à traverser aussi là ces moments un petit peu plus compliqués avec l'allaitement, parce que je me dis c'est quand même une sacrée chance. Et il y a tellement de belles choses dans ce lait maternel, ça vaut le coup. Je m'étais pas préparée à ce que ce soit aussi compliqué au niveau des crevasses et du ressenti, mais je pense qu'il faut traverser apparemment les 3 premières semaines, 4 premières semaines, et après ça va beaucoup mieux. Donc voilà, toujours... j'avoue avoir eu pas mal de douleurs depuis avec la césarienne et tout ça, et tout ce qui s'est passé. Après, une fois de plus, on est très entouré, mais bon, le fait de ressentir la douleur, des choses qu'on comprend pas forcément dans son corps, la cicatrice, l'allaitement, le fait de moins dormir, tout ça, bon, ça bouscule énormément. Mais là, voilà, c'est d'accueillir tout ça dans la douceur. Là, j'ai encore beaucoup à apprendre pour être plus douce avec moi-même. Déjà là, ça commence à s'ouvrir et à s'apaiser. Donc, on transcende ces moments, hein. C'est vrai que d'être maman, c'est un job à plein temps, j'ai envie de dire, pour ces 15 premiers jours, Stella a donc 15 jours aujourd'hui. Elle est née mardi dernier, en milieu de journée. Voilà. Sinon, un défi des 100 jours quand même, où il y a eu... mon livre « J'ai dit oui et ça me plaît » a été publié. La presse, comme je l'avais dit, il y a Biba aussi qui a bien soutenu avec un super bel article ce mois-ci dans Biba.
Il y a aussi mon livre quand même, parce que là on est dans la mission de vie, mais sur les œufs d'Ionie qui est en allemand, qui est sorti aussi, et qui, en septembre, ça sera en anglais aux États-Unis. Et puis je pense qu'il y a celui en Espagne qui va pas tarder, mais j'ai pas encore la date. Donc ça c'est génial parce que c'est le premier de mes livres qui est à l'étranger, enfin traduit à l'étranger, repris par des maisons d'édition. Sauf le tout premier, J'ai perdu mon job et ça me plaît, qui avait été aussi en Inde, en Corée, au Japon et je crois dans un ou deux autres pays. Mais en tout cas c'est une belle ouverture, ça me plaît cette ouverture à l'international. Et plein de belles aventures qui vont continuer. Là aussi, mission de vie, forcément, c'est venu me chercher sur ce que je fais, sur cette ouverture, sur... je pense que ça va... Le fait d'être maman aussi va changer quelques façons de faire, des envies aussi certainement de faire des choses liées aux enfants. Après, c'est important pour moi de continuer, aussi bien de faire venir, comme on a fait pour Joe Dispenza, hein, le faire venir en Belgique. C'était un grand bonheur de réunir 900 personnes autour d'un stage de tout un week-end pour Joe. Nassim Haramein, donc on le fait venir en mai. D'ailleurs, il reste encore quelques places pour Paris. Je crois qu'il en reste plus trop, mais il y a Belgique... et Marseille c'est presque plein, et Bordeaux je crois qu'il reste quelques places, pas mal de places à Bordeaux, c'est au Pain Galant à Bordeaux, et ouais, Bruxelles, je pense qu'il reste surtout Bruxelles et Bordeaux. Mais Nassim Haramein, si vous pouvez le voir, allez le voir parce que c'est vraiment un grand monsieur, à ne pas louper cette conférence, vraiment. Ça me tient à cœur de faire venir comme ça des gens exceptionnels et je vais continuer. Tout comme le prochain défi des 100 jours, je suppose que ceux qui font le défi des 100 jours se demandent lequel aussi je vais faire. Je voulais poster un petit sondage sur la page défi mission de vie pour vous demander ce que vous aimeriez faire. Moi, j'ai un peu décroché les 10 derniers jours du défi mission de vie. J'avoue que les 10 derniers jours avec l'accouchement et tout ça, ça a été un peu compliqué à suivre. Mais donc, je vais me replonger dans le groupe au maximum. C'est vrai que c'est du plein temps, hein, ces petits bouts là, surtout au début. Donc voilà, je vais retrouver mon énergie aussi. Là, bonne nuit de sommeil, enfin rattrapé ce matin. Donc voilà, mais hein, c'est pas des marathons, mais hein, c'est du boulot tout ça, mes délicieux co-créateurs. Pour le prochain défi pour le prochain défi que je vais faire le défi alimentation qui ressort au mois de juin. Je n'ai pas encore la date, mais là, je crois que fin mai, début juin, j'ai envie de dire en juin, là, j'annoncerai une date à laquelle je commencerai le défi. Il a été transformé. J'ai bien bossé dessus pour l'améliorer aussi. Il est sur le même format maintenant que Mission de vie. Donc le défi, il s'appelle Réinventer sa façon de manger pour une alimentation consciente que j'avais coécrit avec mon papa. Et donc il est vert, donc ça va être sous le même format que celui-ci, avec le même format à l'intérieur et des questions. Donc c'est les mêmes exercices, hein, mais avec quelques questions aussi pour beaucoup plus accompagner dans la réflexion. Donc il a été amélioré. C'est une deuxième édition et il va ressortir là en juin. Donc personnellement je vais faire celui-là pour l'été. En plus c'est top avec le beau temps. Dominique me demande si mon papa est content, mais il est hyper content. Il va venir là, normalement, le fin du week-end prochain. Donc, il rencontrera Stella dans une semaine. On a eu quelques visites, mais pas trop. C'est vrai que c'est juste à la sortie de l'accouchement. On est quand même, la maman comme le bébé est ouvert complètement, hein. On sent une certaine vulnérabilité, le voile est levé, les énergies sont là. On a eu la visite vraiment de très très belles personnes, que ce soit de la famille, comme des amis, certains amis. Il n'y a pas eu beaucoup de visites, ça s'est fait comme ça naturellement. Au début, on pensait même pas du tout de visite sur les premières semaines, pour justement rester dans cette ce beau cocoon. Mais la vie a bien fait les choses, parce qu'il y a vraiment des personnes très très lumineuses qui sont venues, et donc ça c'est magnifique aussi, c'est des beaux moments à partager.
Voilà mes délicieux co-créateurs, co-créatrices, ben, j'espère qu'on pourra faire ce nouveau défi ensemble. Je mettrai un petit post en effet pour un sondage par rapport au défi et ce sur quoi certaines d'entre vous vous embarquez. De toute façon, j'ai envie de dire, quel que soit le thème du défi, l'idée c'est d'être engagé, de poser des intentions, d'avoir une certaine forme de discipline, de régularité. Moi, je vois bien quand je fais pas le défi, il y a quelque chose où la vie va beaucoup plus m'embarquer. Je vais être beaucoup plus dans un mode, pas survie, mais dans un mode beaucoup plus à subir qu'à co-créer. Et donc, voilà, que ce soit le défi alimentation consciente, que ça soit intuition ou autre. Intuition aussi va être visitée, mais lui, la nouvelle version sortira en septembre. Donc, j'enchaînerai en septembre avec le défi intuition. Il sera revisité de la même façon que le défi mission de vie, avec les questions, etc. et le nouveau format et le look. Petit à petit, tous les défis d'ailleurs seront revisités selon ce modèle parce que c'est la même structure, mais j'ai envie de dire, graphiquement parlant, etc. C'est encore plus chouette. Donc voilà pour les petites nouveautés, mes délicieux co-créateurs. Et gros bisous du Québec à Isabelle Chalut. Puisqu'Isabelle est en ligne, j'en profite pour la remercier parce que grâce au soutien d'Isabelle aussi, je vais aussi dire à Karine la sage-femme et puis également à Julie Bonapace. Les 3 du Québec m'ont énormément soutenu de là-bas pour l'accouchement, pour être prête, pour se préparer aux douleurs, pour savoir ce qui va se passer, etc. Donc Isabelle, je te remercie énormément parce que tu es celle qui m'a initiée à vouloir au départ accoucher à domicile et à me poser ces questions par rapport au milieu médical et ce que je souhaitais par rapport à l'accouchement. Donc merci beaucoup. Non, il y en a une petite qui commence à faire, voilà, elle va avoir faim. Elle te remercie aussi. Elle te remercie aussi. Isabelle, grand merci. Je me souviens de notre interview il y a quelques années au Québec et c'est vrai que ça vous ouvert déjà une belle porte de conscience. Je vois que Christian Junot aussi est en ligne, que j'embrasse très fort. Et puis toute cette belle communauté du défi des 100 jours, une fois de plus, merci, merci, merci. Merci pour tous ces beaux petits cadeaux que je reçois, qui sont absolument adorables. Et je vous embrasse très très fort. Je sais que certains d'entre vous vous demandez d'ailleurs l'adresse pour envoyer des petits cadeaux. Et vous pouvez le faire sur la librairie de Lilou, c'est le plus simple. C'est 23 rue Paul Gros à Florac. Vous avez l'adresse qui est en ligne. Ou sinon, vous demandez à Mariette. Voilà. Et ben oui, Stella a faim, comme dit Liliane. Donc je vais lui donner à manger. Et puis sinon, juste un petit mot pour vous dire aussi que le papa va très bien, que Mickaël est un merveilleux papa qui s'occupe très bien de sa petite fille et que c'est vraiment un très très beau moment à 3. Ça a été aussi une merveilleuse exploration du couple tout au long de ces 100 jours, au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement, au cours de maintenant. Il y a tellement de possibilités de se réinventer là aussi et de grandir ensemble et d'évoluer ensemble. Ça serait dommage de louper ces virages en effet, mais ça demande d'être deux. Clairement, ça demande d'être deux et je suis ravie d'avoir un compagnon comme ça qui me soutient. Et maintenant, une belle Stella aussi. Oh, je pense qu'il y a des petites pleurs, donc je vais vous faire un gros bisou. Et elle aussi, je suis sûre, vous embrasse très fort. Et